Alors, on continue sur les séries entières. Exercice 24. On va déterminer le rayon de convergence de cette série. Ils ont posé s de x puissance n sur factoriel de n et la somme n égale de 0 à plus infini. D'accord. Alors, ça va pas. Ça va converger assez bien, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire bon, S de 0 égale 0. Oui, bon, je me pose si on a besoin vraiment de différencier ça. On peut prendre le critère d'Alembert, hein. Critère d'Alembert. Ça, c'est la forme à nxn. Critère d'Alembert, il nous dit que si n plus 1 sur n, un module ou valeur absolue, ça tend vers un n, du coup, qui appartient à R plus bar, et ben le rayon de convergence, alors, le rayon de convergence est égal à 1 sur n, qui appartient à R plus bar. Donc là, ça va nous donner n plus 1. Je fasse un peu de place. J'ai pas écrit. Donc n plus 1. Donc c'est 1 sur ça. Oh là là. Voilà. Donc on prend n plus 1, ça va faire 2n plus 2. Donc ça va me faire factoriel 2n plus 2. Donc il faut avoir 2n plus 2, 2n plus 1, 2n factoriel. Et 1 sur ça, c'est n plus 1. Là, je suis en train de faire n plus 1 sur n. Tout ça, c'est positif ici. Hein. Sur, donc du coup, divisé par 1 sur factoriel de n, ça fait 2n factoriel divisé par tout ça. Bon, ben là, il y a ça qui va s'éliminer. Et ça, ben, ça tend vers 0. Donc le rayon de convergence de ça, c'est égal à plus infini. OK. Ensuite, quand on prend un x réel, cosinus hyperbolique, c'est exponentielle plus exponentielle moins x sur 2. Exponentielle, c'est des xn sur factoriel n. C'est des x puissance n sur factoriel n. On va avoir du coup du x puissance n et là du moins 1 puissance n xn. Les termes impairs vont s'éliminer 2 à 2. Les termes pairs, on va en avoir 2, donc ça va s'éliminer avec le 2 d'en bas. Et donc du coup, on va avoir ça que pour les termes pairs. Donc des xn sur factoriel n, on va avoir x de n sur 2n factoriel. Bon, bah ça, du coup, on remarque quoi? Le rayon de convergence, évidemment, c'est infini. Hein. Et c'est infini, ça c'est vrai quel que soit x appartenant à R. On remarque quoi? Mais ça, c'est S de x carré.
Donc c'est S de x carré. Bon, ben on va regarder un peu. Je vais prendre x dans R. Voilà. X est positif. Dans ce cas-là, il existe T appartenant à R et que x égale T carré. Et du coup, S de x est égal à S de T carré est égal à CH de racine carrée de x. Donc, ok, il existe T appartenant à R+, donc il est unique là. Voilà, en gros, on prend T égale T carré de x, donc x égale T carré. Donc on a bien S de T carré égale CH de T égale CH de x. Ok. Maintenant, donc c'est une disjonction de K. Et on prend x qui est négatif. Dans ce cas-là, un x, c'est positif. Donc il existe T appartenant à R+, tel que T égale valeur absolue de x. Donc T carré égale x, et le S de x va être égal à quoi? X égale moins T carré. Donc ça va faire S de moins T carré. Et là, bah, ça va faire la somme. Ça va faire ça. Mais ça, du coup, ça nous fait du cosinus T. Donc du cosinus racine carrée de moins x. Ok, bon voilà, du coup on a. C'est bon, on a fait le. Du coup déterminer S de x vers S de x. Donc, si on récap, S de x égale cosinus hyperbolique de racine carrée de x et x positif ou nul.
et S de x égale cosinus de racine carrée de moins x, et x est strictement négatif. Et là, on n'avait pas S de 0 égale 0. Je dis n'importe quoi. C'était S de 0 égale 1. C'est le premier terme constant. Qu'on raccorde bien là. C'est H de 0, c'est 1. Cosinus de 0, c'est 1. Donc voilà. On est arrivé. Alors, ensuite, démontrer que f est de classe c'est infini. Oui, parce que là, mon f, bah, c'est exactement ça. Oui, c'est ça. Là, c'est exactement ce qu'on a trouvé. Donc, bah, c'est montrer que S, bah, S, on sait. S, S c'est développable en série entière. On a un rayon de convergence égal à l'infini. En fait, le F de cette question, c'est exactement notre S. D'accord? Et le rayon de convergence des xn factoriel de n égale à plus infini. Donc S, elle est C infini. D'où sur R, d'où F est C infini pour tout R.